Sud Radio, le journal des sports. Mon cher Jules Boscherini, bonjour. Mon cher Maxime Guédot, bonjour. Comment ça va ce matin ? Écoutez, plutôt bien. Et vous ? Bah oui, avec du rugby, notamment pour débuter cette actualité sportive. La France de retour aux affaires pour clôturer la deuxième journée du tournoi Destination. Et c'est donc face au Pays de Galles et bien évidemment à suivre sur Sud Radio, la radio du rugby. Ouais, rendez-vous à 16h10 du côté du Principality Stadium de Cardiff avec un objectif, la victoire pour entretenir le rêve d'un nouveau grand chelem, car la France est la dernière équipe à pouvoir encore y prétendre après la défaite de l'Angleterre hier en Écosse 31-20 et celle de l'Italie à Dublin 20-13 contre l'Irlande. Mais la route du Grand Chelem passe donc par Cardiff, un rendez-vous jamais simple à négocier tant on connaît l'ampleur de la ferveur populaire qui attend nos Bleus. Fabien Galtier, l'entraîneur du 15 de France, le sait et espère que ses joueurs ne seront pas intimidés par ce qui les attend. C'est toujours le même lieu au cœur de la ville de Cardiff, au cœur du pays gallois. Au milieu des chœurs gallois qui vont durer 2 heures, ça ne s'interrompt pas. Donc il y a quand même une dimension émotionnelle très très forte à vivre et à traverser. Donc il y a des joueurs d'expérience qui l'ont déjà vécu et puis d'autres qui vont le découvrir et c'est quand même très très particulier. Ça donne un supplément d'âme pour les joueurs gallois et ça peut surprendre les joueurs français, ça peut les saisir. Et puis Pays de Galles France, c'est toujours un moment particulier, riche en émotions et en souvenirs, notamment pour quelqu'un, Daniel Herrero, qu'on connaît bien, la voix du rugby sur Sud Radio, qui se remémore un match en particulier. C'était un samedi 23 mars 1968. La France n'a jamais fait de Grand Chelem, elle va jouer pour le Grand Chelem. Le capitaine de l'équipe de France, il s'appelle Christian Carrère, il joue avec moi à Toulon. La France va gagner et je vais me trouver dans un stade que je connais pas. Je suis encore jeune, j'ai à peine la vingtaine, même pas, et je me trouve dans ce stade où la joie populaire est considérable. La France arrive enfin, une fois dans son histoire, à toucher le plus beau des Graals européens, tout au moins le Grand Chelem. Et moi, là, je me dis, mais franchement, le rugby, c'est une belle aventure humaine. Et espérons que l'issue soit aussi favorable pour les Français à l'issue de cette édition 2026. Ça c'est sûr, donc à suivre sur Sud Radio, la radio du rugby. Et naturellement, on leur souhaite bonne chance pour ce beau duel. Comme on dit traditionnellement, allez les Bleus. Et puis hier, il y avait aussi du top 14, mon cher Jules, avec la 17e journée. Et oui Maxime, week-end de doublon pour les écuries de top 14 qui sont donc privées de leurs internationaux. Et pourtant, ça n'a pas empêché l'UBB de s'imposer avec le bonus face à Castres. 57-32 dans une rencontre disputée jusqu'à la dernière minute. Le moment choisi par les Bordelot-Béglés pour s'adjuger ce point de bonus offensif au terme d'une magnifique action conclue par Damien Penaud, Nicolas Delage au commentaire. Avec un bras tendu en plus, il y a une faute décastrée, on est à 5 mètres. Lucu avec Woki qui passe le ballon, Penaud. Et c'est le bonus offensif fabuleux. Cette union Bordeaux-Bègles est incroyable. 5 points pour l'UBB avec la passe à prix contact de cette équipe avec Cameron Woki qui a su passer le ballon. Et dans les autres rencontres, un soulagement pour l'UBB, une satisfaction pour un groupe qui n'a jamais lâché, comme l'explique le capitaine Maxime Lucu. Assez inespéré, de toute façon là il fallait donner les dernières cartouches. Mais en tout cas oui, il fallait essayer de le faire, on l'a très bien fait, je retiens l'état d'esprit de ça, mais tout le monde a été collectif sur ce coup-là et on a été chercher un bel essai qui comptera à la fin de la saison, j'espère. Et dans les autres rencontres, on notera la lourde défaite du RCT à la maison face à Clermont 34-14, le carton plein pour le Loup qui s'impose largement 73-12 contre Montauban, la victoire du Racing aussi à Bayonne 41-36 et celle de Montpellier à La Rochelle 43-33, mais le match entre Perpignan et Pau a lui été reporté en raison de la tempête Nils. Suite et fin de la 17e journée ce soir avec le Classico Stade Français Paris contre le Stade Toulousain. C'est à 21h05 en direct de la pelouse du stade Jean Bouin. Et puis un mot également de football avec la 21e journée de Ligue 1 qui se poursuit. Lens reprend le fauteuil de leader au PSG. Et oui, 5-0 face au Paris FC pour un RC Lens en mode patron dans un match marqué par un homme, Wesley Saïd, auteur d'un doublé sur 2 buts magnifiques, dont le deuxième d'une frappe sèche à l'entrée de la surface et qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de Ligue 1+. Et le centre maintenant de Saoud peut-être. Les feintes d'abord, les feintes encore. Le ballon en retrait, le contrôle de Wesley Saïd. Quel but, quel mouvement, quel travail, quelle équipe et quel leader. 2-0.
Lens qui reprend donc le fauteuil de leader au PSG. Dans le même temps, Marseille n'a pu faire que match nul 2-2 contre Strasbourg. Lille également match nul 1-1 contre Lens. Suite et fin aujourd'hui de cette 22e journée de Ligue 1 avec à partir de 15h Le Havre contre Toulouse et puis à 20h45 Lyon contre Nice. Et on termine avec un mot d'économie accessoirement parce que c'est le retour du NBA All-Star Game et les sommes mais toujours plus folles qui accompagnent justement cet événement. Et oui forcément quand on parle de sport aux États-Unis, on le sait, les sous tombent toujours, ils sont toujours là. On parle aussi de pognon. Voilà, on parle de pognon. Et pour faire le point sur cet événement, eh bien, on accueille Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Jules. Alors le All-Star Game NBA, combien est-ce que ça représente par édition à peu près ? Cette année, ça va représenter à peu près 328 millions de dollars uniquement pour la ville de San Francisco qui reçoit l'événement sur 3 jours. Voilà à peu près ce que ça représente financièrement. Ouais, c'est une somme assez considérable. Par comparaison, les budgets de clubs de Ligue 1, 328 millions, est-ce qu'il y en a qui sont alignés ? Il y en a quelques-uns qui sont au-dessus, que ce soit PSG bien sûr, ou Marseille ou Lyon, mais effectivement c'est une énorme somme, mais qui représente bien ce que représente le sportainment aux États-Unis. Il faut se rendre compte qu'effectivement quand on va aux États-Unis, on parle plus de sport, on parle de sport-spectacle. Tout est pensé pour que l'expérience soit avant tout tournée autour du spectateur, du fan. Et finalement, ce qui se passe sur le terrain, c'est pas très important. On le voit bien au All-Star Weekend, où finalement le match, ça passe après tout le reste, ça passe après le show, ça passe après le spectacle. Et c'est cette mentalité qui fait gagner énormément d'argent au sport américain. Ouais, et puis le spectateur, il est mis au centre du projet, notamment avec le sponsoring, les droits télé, voilà tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Est-ce que finalement, pour avoir une bonne économie, on devrait pas aussi s'en inspirer, nous, en France ou même en Europe, de manière plus globale ? Bien évidemment. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il faut se poser la question de comment on peut gagner de l'argent, comment on peut faire venir des gens au stade, comment on peut financiariser notre sport sans être dépendant du résultat qui est toujours incertain sur la pelouse. Aujourd'hui, quand vous avez des mauvais résultats en Ligue 1, le public il va se tourner vers d'autres spectacles parce que finalement, ce qui se passe sur le terrain est un peu triste. Et comme c'est uniquement tourné autour de ça, le spectacle n'est pas au rendez-vous. Alors qu'aux États-Unis, finalement, il y a tellement d'autres choses pendant le match que ce qui se passe sur le parquet, ça passe au second plan et on n'en est pas dépendant. Voilà, le message est dit et on espère que peut-être on s'en inspirera. Merci beaucoup Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business. Mais oui, inspirons-nous de temps en temps des méthodes et surtout de la puissance financière du sport américain. Merci beaucoup, mon cher Jules Boscherini, qu'on retrouve donc après le journal de 9h comme tous les week-ends pour le journal des sports, certes, mais aussi le café des sports.